Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonjour, 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 mon pasteur Denis Chikoko. Bonjour, maman Anne-Marie Dionne. Bonjour, maman Bibi Tamboué. Bonjour, maman Jennifer Milan. Bonjour, maman Nancy Miala. Bonjour, papa Évariste Makanda. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour, ma maman Kalengandai. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Bonjour à vous, Master Esther Loubouma. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Invitez nos frères et sœurs. Accordez-moi aussi 5 minutes. Je vais partager rapidement. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Ah bonjour ma grande famille de God Time. Que le Seigneur vous bénisse la grande famille. Bonjour à maman Nadine Chou. Bonjour à ma sœur Tasha. Bonjour à mon frère à Baudouin, maman Nancy. Bonjour à vous la grande famille de God Time. Que le Seigneur vous bénisse. Accordez-moi 5 minutes. Je vais partager rapidement. Nous allons monter dans la prière. Je sens la gloire de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Je sens des grandes choses se manifester au milieu de nous. Accordez-moi 5 minutes. Chantez avec moi, adorez avec moi. Ô Seigneur, nous te disons un grand merci pour la vie, pour la santé, pour l'énergie, pour le souffle de vie. Je vais partager rapidement. Ô Seigneur, je t'ai dit merci. Ô Seigneur, je t'ai dit merci. Ô Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit, bonjour Papa Jonas, ça fait longtemps. Oh Seigneur, je t'ai dit, merci. Oh Seigneur, je t'ai dit, merci pour tout
ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonjour Papa Jonas Mac, Quantoko. Bonjour Maman Marceline. Bonjour Maman la grâce de Dieu. Ça fait plaisir, mes bien-aimés, ce matin. Je suis vraiment dans la joie d'être là. Je suis dans la joie d'être là parce que Dieu, il nous a fait du bien. Le Seigneur, il nous a fait du bien. Le Seigneur t'a fait du bien. Le Seigneur t'a protégé. Mais bien aimé, partagez la vidéo. S'il vous plaît, moi aussi je partage rapidement. Je dois partager rapidement. Nous allons prier. Nous allons connecter les autres, mes bien-aimés, comme la Bible dit. Vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Que le nom de notre Dieu soit béni. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Come on. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Hey! Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh, oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia, la grande famille. Dieu a fait tellement de wonderful. Dieu a fait tellement de grandes choses. Oh, bonjour à vous, la grande famille de God Time. Bonjour, shalom. Bonsoir par rapport à l'ère au pays. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu est bon. Si tu peux dire merci à ce Jésus, si tu peux dire merci à ce Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour tout ce qu'il a fait pour tes enfants, pour tout ce qu'il a fait dans ta famille, pour tout ce qu'il a fait, il a fait là où tu es, dans ton pays, dans la ville où tu te trouves. Mais bien aimé, vous savez, dans d'autres pays, il y a des accidents, il y a des embuscades, il y a des mboutou, il y a des bombes qui a eu lieu. Mais là où toi tu es, la main de l'Éternel t'a secouru. Dis merci à Dieu pour ce matin. Dis merci à Dieu pour le souffle de vie. Dis merci à Dieu pour être connecté. Dis merci à Dieu pour être connecté ce matin. Dis à Dieu merci.
merci pour sa grâce. Dis merci à Dieu pour son amour. Dis merci à Dieu pour sa faveur. Regarde tes enfants. Dis merci à Dieu pour tes enfants. Regarde ta femme. Dis merci à Dieu pour ta femme. Regarde ton mari. Dis à Dieu merci pour ton mari. Regarde tes voisins. Dis merci à Dieu pour tes voisins. Regarde ton entourage. Regarde tous ceux qui sont tout autour de toi. Commence à dire merci à Dieu pour la santé, pour être en bonne santé. Dieu t'a relevé. Dieu t'a soutenu. Est-ce que pouvons-nous dire merci à Dieu pour la paix, pour l'amour? Ah, moi, j'ai dit merci à Dieu de te voir ce matin connecté. J'ai dit merci à Dieu. Ah, j'ai dit merci à Dieu parce que tu es connecté ce matin. J'ai dit merci à Dieu parce que tu es en bonne santé. J'ai dit merci à Dieu parce que Dieu t'a accordé le souffle de vie. Il y a des beaux hommes, il y a de belles femmes, il y a des enfants qui avaient tout. Aujourd'hui, ils les ont perdus. Aujourd'hui, papa pleure. Aujourd'hui, maman pleure. Aujourd'hui, la famille pleure. Ah, mes bien-aimés, à quoi sert de tout gagner si tu perds ton âme? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour la solution? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour la santé? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour le rétablissement? Est-ce que tu peux partager la vidéo? Quand je vois mon frère Jonas, j'ai béni le Seigneur. Quand je vois papa Denis Chikunku, j'ai béni le Seigneur. Quand je vois mon frère, quand je vois ma soeur, j'ai béni le Seigneur. Quand je vois maman Nadine Chou, maman Bobette Miandabou, j'ai béni le Seigneur. Quand je vois maman Anne-Marie John, je vois maman Colette Kepum. Quand je vois maman Lydia, je vois ma sœur Sarah. Quand je vois mon frère Paolo Poissa, j'ai béni le Seigneur. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour tes enfants? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour la grâce de Dieu en toi? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur parce qu'il est Jéhovah, il est Dieu, il lui restera Dieu? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux dire un grand merci à Dieu? Est-ce que tu peux dire un grand merci à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour son amour, pour sa grâce, pour sa faveur? Peux-tu dire merci à Dieu? Il est le même. Ah, il est le même. Je suis dans la joie. Je vois maman Nancy, de pasteur Jonas au milieu de nous. Je suis dans la joie de voir la grande famille de Godin s'élever ce matin avec force pour adorer leur Dieu. Vous savez, la Bible me dit, dès le bon matin, Abraham allait dans la montagne pour prier. Dès le bon matin, tu as abandonné ton lit. Dès le bon matin, tu as abandonné la fatigue. Dès le bon matin, tu as dit non, je me prépare en force pour adorer. Pourquoi ne pas adorer ce Dieu? Pourquoi ne pas adorer ce Dieu? Comment ça dit, papa, je t'aime? Comment ça dit, papa, je te loue? Comment ça dit, papa, you are wonderful, you are wonderful, you are wonderful. Il n'y en a point de Dieu comme toi. Tu as combattu le bon combat. Tu m'as donné la victoire. Et yanda raba santerebo, ikoto robobo. Est-ce que tu peux dire un grand merci à ces dieux? Est-ce que tu peux adorer? Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer, papa. Oh, Yahweh, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer, papa. Oh, oh, Yahweh, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Papa, je vais t'adorer. Je vais t'adorer, Jésus. Yahweh, je vais t'adorer. Ngaina lingio, ngaina lingio. Yesu, ngaina lingio, ngaina lingio, papa. Oh, Yahweh, ngaina lingio, ngaina lingio, ngaina lingio. Yesu, ngaina lingio. Ngaina lingio, papa. Oh, Jésus, ngaina lingio. Est-ce que tu peux dire ce matin à Jésus, Jésus, je t'aime. Renouvelle ton amour en moi. Renouvelle ta force en moi. Est-ce que tu peux dire à Jésus, je t'aime? À toi qui aimes le Seigneur, partage la vidéo s'il te plaît. Toi qui aimes le Seigneur, invite quelqu'un ce matin. Dis à ton frère, mon frère, moi j'aime Jésus. Dis à ta sœur
moi, hein, j'aime Jésus. Dis à ta sœur, moi j'aime Jésus. Parce que Jésus aussi m'aime beaucoup. Moi aussi je t'aime. C'est pour cela que je ne vais pas te laisser dormir. C'est pour cela que je ne vais pas te laisser dans le coma. Viens prier avec moi. Supplie ton mari. Supplie tes enfants. Dis-lui, viens essayer. Viens voir. Viens et voir. Viens et voir. Ne sois pas comme un Nathanaël. Nathanaël est fatigué, accablé de problèmes, accablé de soucis. Mais Philippe a dit à Nathanaël, oh Nathanaël, ce matin, j'ai rencontré cet homme que les Moïse ont parlé, cet homme que les prophètes ont décrit dans la Bible. Eh Nathanaël, ce matin, j'ai rencontré cet homme. Viens Nathanaël. Est-ce que tu peux appeler ton frère là Nathanaël? Est-ce que tu peux appeler ta sœur là Nathanaël? C'est lui qui est fatigué. Il est là endormi. Il est là dans la faiblesse. Il est là dans sa maladie. Est-ce que tu peux lui dire, comme Philippe, Nathanaël vient. Est-ce que tu peux partager la vidéo? Tu peux appeler un Nathanaël. Tu peux appeler une femme Nathanaël qui est fatiguée, qui est découragée. Dis-lui Nathanaël vient. J'ai rencontré cet homme que les prophètes ont parlé. J'ai rencontré cet homme que les prophètes ont décrit dans la Bible. Viens et vois, viens et vois. Est-ce que tu peux appeler un homme de lui dire, viens voir la famille de God Time et Yandaramasa. Est-ce que tu peux dire à une femme, viens nous voir, viens voir comment Jésus fait de grandes choses dans la grande famille de God Time. Est-ce que tu peux appeler un homme de lui dire, viens voir, maman partage la vidéo, tu es fatigué, mon frère partage la vidéo, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, Nathanaël et Jean 1, à partir de 47, Nathanaël vient, Nathanaël vient, ne reste pas, Nathanaël viens et vois, alléluia. Est-ce que tu peux partager la vidéo? Ah, dis Jésus, je t'aime parce que je t'ai rencontré ce matin. Je déclare, tu es le Philippe de ce matin. C'est lui qui a reconnu Jésus. C'est lui qui a vu Jésus. Je déclare ce matin ce que tu as reçu. Partage-le avec les autres. Parce que Philippe n'a pas voulu garder ce qu'il avait reçu. Il a dit non, j'ai mon frère qui souffre. J'ai ma tante qui a toujours mal aux pieds. Mais c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. Akotika yote, Yesue, akotika yote, Yesue, akotika ngaite, Yesue, oh akotika ngaite, bolingwa motema, Yesue, bolingwa motema, Yesue, bolingwa motema, Yesue, oh bolingwa motema. C'est Jésus qui fait tout, c'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé, oh c'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé, c'est Jésus. Dis à ton frère Nathanaël, dis à ta sœur Nathanaël, c'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui enlève le découragement. C'est Jésus qui bande le pleu intérieur. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui ouvre les yeux des aveugles. C'est Jésus qui fait tout. Ce matin, je vais prophétiser pour ta vie. Ce matin, je vais déclarer c'est ta vie. C'est Jésus qui fait tout. Crois en Dieu, tu seras sauvé. Il est ton
ton bouclier, il est ta force, il est ton rédempteur. Dis à ton frère Nathanaël qui est découragé, dis à ta sœur Nathanaël qui est découragé, accablé, apaisé pour des problèmes. Dis-lui c'est Jésus qui fait tout. Maman Nadine Chou, c'est Jésus qui fait tout. Pasteur Esther Mochène, c'est Jésus qui fait tout. Mon frère, ma sœur, c'est Jésus qui fait tout. Maman Anne-Marie Dion, c'est Jésus qui fait tout. Maman Kalenganda, c'est Jésus qui fait tout. Est-ce que nous pouvons gagner encore les âmes ce matin pour lui dire que c'est Jésus qui fait tout? Alléluia. C'est Jésus qui fait tout. Est-ce que tu peux gagner encore le âme? Maman Nancy Miala, ma sœur Sarah Poisse, est-ce que tu peux déclarer c'est Jésus qui fait tout? Maman Fifi la perle, c'est Jésus qui fait tout. Maman Mado Ekofo, c'est Jésus qui fait tout. Est-ce que ce matin tu peux le déclarer? C'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui réanime. C'est Jésus qui enlève. C'est Jésus qui relève du coma. C'est Jésus qui donne la vie. Là où on avait déclaré c'est fini. Là où on avait déclaré tu ne dois plus sortir du coma. Mais Jésus fait sortir les gens du coma, de la mort. Il ressuscite les morts. C'est Jésus qui fait tout. Je vais déclarer ce matin dans ta vie, c'est Jésus qui fait tout. Philippe n'a pas voulu garder la promesse de Dieu pour lui-même. Comme Philippe, il était l'ami de Nathanaël. Il avait compris que son frère avait des problèmes. Il a dit, je dois aller fortifier mon frère Nathanaël. J'ai rencontré cet homme. J'ai rencontré cet homme que les prophètes ont parlé, que Moïse avait parlé. Je déclare ce matin, rencontre Jésus. Rencontre Jésus. Aïe, aïe, aïe. Commence à bénir le Seigneur. Mais bien aimé, la Bible me dit, dans le livre des Psaumes 68, verset 19, béni soit le Seigneur chaque jour. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux élever le nom de l'Éternel là où tu es? La Bible me dit, béni soit l'Éternel chaque jour. À chaque jour, je dois bénir le Seigneur. À chaque jour, je dois élever Dieu. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la manipulation, quelle que soit la sorcellerie, quel que soit l'esprit de contrôle, je dois bénir le Seigneur. A dit Psaume 68, verset 19. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, quand nous sommes combattus, quand nous sommes fatigués, quand nous sommes chargés, c'est lui qui nous délivre. Yes, Amando Ramashi. C'est lui qui te délivre. Quand tu es accablé, quand il y a des choses qui pèsent sur toi, quand tu es découragé, quand tu es abattu, c'est Jésus qui te délivre. M'a dit Psaume 68, verset 19. C'est Jésus qui fait tout, ma sœur. Ayanda Ramasa, Ikotoribo. Je ne sais pas si tu me comprends ce matin. Ayamando Robo Sakamama. Ayende Reboshi. Il y a l'onction de la permanence. Sois connecté. Tu ne seras plus le même. Sois connecté. Il y a des choses qui bougent. C'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui enlève la honte. C'est Jésus qui fait tout. La Bible me dit, Psaume 68, verset 19, béni soit le Seigneur chaque jour. Quand nous sommes accablés, quand nous sommes apaisés, quand nous sommes malades, c'est lui qui nous délivre. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit te délivre. Je déclare ce matin que tous les chaînes de la manipulation, que tous les cordons ombilicaux soient brisés, Je déclare que Dieu fait tout. Psaume 68, verset 19, c'est Jésus qui fait tout. Ah, c'est Jésus qui fait tout. Si tu peux sauver ton frère Nathanaël ce matin, ça sera une bonne chose. Si tu peux dire à Nathanaël, Nathanaël, viens et vois, c'est Jésus qui fait tout. Mais bien aimé, je vais déclarer que chaque jour de ta vie, tu vas bénir le Seigneur. Quand tu es accablé, quand tu as des problèmes, quand tu as des choses qui te font mal, qui pèsent, quand tu as de malheur, c'est le Seigneur qui te délivre. C'est Jésus qui fait tout. Bien aimé, oh, c'est Jésus qui fait tout. Bien aimé, c'est Jésus qui fait tout. Bien aimé, oh, c'est Jésus qui fait tout. La Bible dit, Psaume 68, verset 20, Dieu est pour nous le
le Dieu de la délivrance. Est-ce que tu peux proclamer ta délivrance ce matin? La Bible me dit, je manque la position. Il fallait que nous soyons dans la salle. Vous allez vivre de shit. Parce que moi j'aime cheater. Moi j'aime sauter. Moi j'aime danser. Tourner par terre. Parce que ce qu'il fait dans ma vie, ça me bouge. Ça me bouge. Mando rikama. Hikete rikapo. Shikabo sakayo. Kinto rikamama. Ça me bouge. Ça me transforme. Ce que tu es en train de sentir, la délivrance là, ne va pas te laisser tranquille. Tu vas sentir la gloire de Dieu. Mande rimasiko. Hikotori. Tu vas sentir que la délivrance est là. Hikatorimu. Shimandorika. Siketerek. Yakaka. Alléluia. Dieu est tellement fort. Dieu est tellement puissant. Tu dois gagner les âmes pour le royaume. Tu as ton frère abattu. Tu as ta sœur abattue. Tu as ta mère découragée. Mais toi, tu as vu Jésus. Mais pourquoi tu vas garder ce Jésus? La Bible dit, Psaume 68, verset 20. Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Le Dieu de la délivrance. Le Dieu de la délivrance. L'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Le Seigneur éternel peut nous garantir de la mort. Il peut te dire la maladie là ne t'amènera pas à la mort. Des situations que tu as traversées là ne t'amènera pas à la mort. C'est lui qui nous garantit de la mort. Ma fille, tu ne mourras pas. Mon fils, tu ne mourras pas. Tu es ma servante. Tu es mon serviteur. C'est lui qui nous garantit de la vie. Est-ce que tu ne peux pas adorer ce Dieu? La Bible me dit, béni soit le Seigneur chaque jour. Quand nous sommes accablés, Dieu nous délivre de la main de nos sorciers, de la main de nos ennemis, de la main des manipulateurs, de la main des manipulatrices. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu qui est notre délivrance. C'est l'Éternel qui est ta délivrance. Pourquoi ne pas adorer? C'est l'Éternel qui te protège de l'ombre de la mort. David a dit, Psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ne crains pas. Ne te décourage pas. C'est l'Éternel qui te garantit ce matin que tu ne mourras pas. La manipulation n'a plus de puissance dans ta vie. La sorcellerie ne te vaincra pas. Ésaïe 54, verset 17. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Psaume 68, verset 21. Dieu brisera la tête de tes ennemis. Dieu brisera la tête de tes ennemis. Dieu brisera la tête de ses ennemis. Le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Dieu brisera la tête de tes ennemis. Dieu va faire cri down. Dieu va briser la tête de tes ennemis. Dieu va briser la tête de péché. C'est pour cela que je t'appelle à la repentance. Je t'appelle à donner ta vie à Dieu. Ne marche plus dans le péché. Tu vois même le sang est sorti là. Vous voyez le sang est sorti même. Shintorobosaka. Dieu te donnera la victoire. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas mes bien-aimés. La Bible me dit, Dieu brisera la tête de tes ennemis. Dieu brisera la tête de tes ennemis. Le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Dieu brisera le sommet du péché. De ceux qui vivent dans le péché, Dieu va briser la tête, mes bien-aimés. Je t'appelle à la repentance. Je t'appelle à donner ta vie sincèrement à Dieu. Je t'appelle à donner ta vie à Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est capable. À cause de son sang, nous sommes sauvés. Le sang de Jésus est répandu pour sauver beaucoup, pour délivrer beaucoup. Donne ta vie à Dieu. Mandaraba Santerebo. Jésus est monté à la croix pour toi. Jésus est monté à la croix pour toi, pour moi. Donne ta vie à Dieu. Psaume 68, verset 21. Dieu brisera, cassera, détruira la tête de ses ennemis, la tête de tes ennemis, ceux qui te manipulent, ceux qui te font mal, ceux qui cherchent ta perte. Dieu va briser leur tête. Dieu va briser leur tête. La Bible dit, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché.
Ah, tous ceux qui ont péché sont séparés de la gloire de Dieu. Dieu t'appelle ce matin. Donne ta vie à Jésus. Abandonne le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. La sorcellerie, c'est le péché. L'envoûtement, mes bien-aimés. Arrête d'envoûter les autres. Arrête de séparer les autres. Arrête de parler mal des autres. Mando ramaseke yababa. Oh, Psaume 66, verset 19. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui n'a pas retiré sa bonté dans ma vie. L'Éternel n'a pas retiré sa bonté dans ta vie. Le Seigneur t'a pas abandonné. Le Seigneur t'a pas laissé. Donne ta vie ce matin à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui était monté à la croix. Ton père t'avait rejeté. Ta mère t'avait rejeté. Ils t'ont laissé avec la saleté. Mais le sang de Jésus est venu. Il t'a nettoyé, il t'a lavé, il t'a revêtu. Pourquoi tu vas retourner encore dans le salité? Tu n'es pas un porc, tu n'es pas un porc qui vit dans le salité. Toi, tu es le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu. Donne ta vie ce matin à Jésus. Psaume 66, verset 19. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ta prière. Il t'a pas rejeté. Quelles que soient tes fautes, quelles que soient tes fautes, quelles que soient tes erreurs, Dieu t'a pas rejeté. C'est lui qui donne la force. C'est lui qui donne des capacités. C'est lui qui renouvelle. Ah, Lamentation 3. Lamentation 3, verset 1. Jérémie a dit, je suis l'homme qui a connu la misère. Je suis l'homme qui a connu la misère. Je suis l'homme qui a connu la souffrance. Même si tu connais la souffrance, même si tu vis dans la souffrance là ne t'amène pas dans le péché, ma sœur. La souffrance là ne te conduit pas dans la prostitution. La souffrance là ne te conduit pas dans la mort. Parce que Dieu a dit, c'est lui qui brisera la tête de ses ennemis. C'est lui qui brisera le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Dieu t'a pas rejeté, ta famille. Ézéchiel 16. Ils t'ont rejeté, ils t'ont pas lavé, ils t'ont pas nettoyé. Dieu n'a pas rejeté ta vie. Quand tu pleurais là, dans le champ, nia, 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 nia. Dieu n'avait pas rejeté ta voix parce que ta mère t'avait rejeté, ton père t'avait rejeté, mais Dieu a entendu ta voix. Tant que bébé, tu pleurais dans le champ sel, tu avais ton cordon, tu avais la saleté, tu avais le sang en toi, personne ne te regardait, mais Dieu entendait ta voix. Nia, nia, nia. La Bible dit, Dieu n'avait pas rejeté ta voix. Dieu est venu. Il n'avait pas retiré sa bonté dans ta vie. Dieu est venu, il t'a récupéré, il t'a lavé, il t'a nettoyé. Jérémie a dit, Lamentation 3, verset 1, je suis l'homme qui a connu la misère. Lamentation 3, verset 1. Je suis l'homme qui a connu la misère. Mais la misère n'a pas conduit Jérémie dans le péché. La misère n'a pas poussé Jérémie à aller faire les alliances avec le monde des ténèbres pour avoir beaucoup de membres à l'église, pour avoir l'onction satanique en toi, pour faire des miracles escrocs, des escrocs, ou bien pour commencer à détruire les enfants de Dieu. Ce n'est pas toi-même qui souffres, ma sœur. Ce n'est pas toi-même qui souffres. Ce n'est pas toi-même qui passe dans des moments difficiles. La misère ou bien des problèmes ne peut pas te conduire à te prostituer. Jérémie a connu ça aussi. Jérémie, Lamentation 3, verset 1. Jérémie a dit, je suis l'homme qui a connu la misère, qui a connu la fureur. Mais bien aimé, je suis l'homme qui a connu la misère. La verge, mes bien-aimés, et sa fureur, c'était la souffrance. Tu pouvais douter des ministères de Jérémie. Tu pouvais dire, lui, vraiment, il est l'homme de Dieu, lui. Comment il souffre comme ça? Hein? Comment il marche à pied? Hein? Comment il est comme ça? Il n'a même pas la maison. Lui, vraiment, il est l'homme de Dieu. La souffrance comme ça. Mais Jérémie à lui-même, Lamentation, Jérémie a dit non. Lamentation 3, verset 17.
Il a dit, Seigneur, tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. 18, Jérémie a dit, je n'ai plus la force. J'ai perdu ma force et mon espérance. Quand je passe à ma misère, quand je pense à ma détresse, à ma souffrance, l'abstinence et les poisons, quand je pense comment je pleure, comment je manque de l'argent, comment les gens m'humilient, comment les gens m'insultent, comment je n'ai pas le bonheur, tout ce que je fais, c'est que mauvais. Jérémie a dit, pourquoi ça? Lamentation maintenant 3, 17 à 18. Merci maman Jennifer. Merci pasteur Esther Mocheni. Jérémie a dit, tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. J'ai dit ma force est perdue. Je n'ai plus de l'espérance en l'Éternel. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. La misère, la souffrance, la verge, les temps difficiles, les tempêtes. Souvenez-vous de Matthieu 7, à partir de 24 à 27. Jésus a dit, quiconque attend ces paroles, que j'ai dû les mettre en pratique, il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est venue. Le torrent ont soufflé, mais cette maison est restée comme ça. Je suis calme dans mon coin. Cette maison est restée intacte. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, il est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est venue, les torrents sont soufflés et cette maison a été bâtie, renversée. Mais bien aimé, que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois croyant ou non croyant, la pluie va tomber, les vents vont souffler, mais c'est la fin. C'est Jésus qui va déterminer qui ont Dieu. Élie a dit non, vous allez monter au mont de Carmel. Vous, toi Akab, avec ta femme Jézabel, vous avez fait comme ça. Mais maintenant là, avec vos 950 sorciers, 450 startés, 400 balles, vous allez monter à la montagne. C'est là-bas nous allons invoquer Dieu. Si vous avez Dieu, votre Dieu va descendre avec Oligosifaya, Mandaramasek, Mamayondo Robo. Et si moi j'ai Dieu, mon Dieu va descendre. Le Dieu qui va nous répondre par le feu. C'est lui là qui est Dieu. Les vents vont souffler. Le problème est créé pour tout le monde. Vous entendez si Jérémie a dit, Lamentation 3. Vous connaissez Jérémie? Il était le prophète. Il était le prophète. Le prophète du Seigneur. Dieu l'avait connu là-bas. Dieu l'avait oint là-bas. Jérémie, il était déjà consacré là, quand il était dans le ventre de sa maman. Jérémie, il était déjà appelé prophète. Dieu lui avait déjà tout promis là-bas. Mais il dit, je suis un homme qui a connu la misère, un homme qui pleure, un homme qui a la souffrance. Moi là, je n'ai plus la paix. Est-ce que Dieu vraiment est avec moi? Est-ce que le Saint-Esprit me voit? Et moi là, je n'ai plus le bonheur, je n'ai plus l'amour, moi là. Est-ce que l'Éternel est là? Je n'ai plus la... Jérémie, Dieu lui a dit, je te connaissais là-bas. Mais mes bien-aimés, il a dit, Seigneur, tu m'as enlevé la paix. Parce que je vis dans la souffrance. Parce que je vis dans le misère. Parce que je n'ai plus le bonheur à moi. Dieu, est-ce que Dieu, merci papa, est-ce que Dieu, tu es avec moi? Mais la souffrance, la misère de Jérémie, lui a pas poussé à pécher. Lui a pas poussé à aller chercher les femmes. Ne lui a pas poussé à faire des choses, à commencer à escroquer les gens avec des faux prophéties pour qu'on lui donne de l'argent. La souffrance, la misère de Jérémie ne lui a pas conduit, donne-moi, hein. Dieu m'a dit de prier pour toi, donne-moi du café, donne-moi 100 €, je vais prier pour toi. Non! Jérémie a dit, quand je pense à ma misère,
À partir de Lamentation 3:19, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à ma souffrance, à l'abstinence et au poison, mon âme se souvient. Mon âme se souvient. Elle est abattue au-dedans de moi. Elle est abattue au-dedans de moi. Quand je pense, quand je m'en souviens qu'il y a un Dieu qui est fidèle, il a dit quand je traverse, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne m'abandonnera pas. Il a dit qu'un mille tombe à ton côté, 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Il a dit les Égyptiens que tu vois là, tu ne le verras plus jamais. Cette maladie-là ne t'amènera pas à la mort. Si tu crois seulement, tu verras la gloire. Ah, Dieu me dit de te dire, partage la vidéo. Tu veux sauver quelqu'un. Toi qui sauves quelqu'un, Dieu se souvient de toi comme il s'est souvenu de Jérémie. Dieu se souvient de toi comme il s'est souvenu de Jérémie. Dieu me dit de te dire, partage la vidéo. Sauve les âmes ce matin. Cette parole concerne un homme qui s'appelle Nathanaël, une femme qui s'appelle Nathanaël, un homme découragé, un homme fatigué, une femme découragée, une femme découragée. Jérémie a dit, je me souviens. Pourquoi tu oublies facilement ce que Dieu avait fait pour toi en 1900? Pourquoi tu oublies facilement que tu étais rien, Dieu t'a donné la forme qu'il te faut? Pourquoi tu oublies facilement? Jérémie a dit non. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à ma souffrance, à l'abstinence et au poison, quand mon âme se souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Quand je dis non, je dois aller prostituer, non. Non, 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 moi je dois aller vendre la drogue. Non, 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 moi je vais aussi construire des maisons. Moi aussi je vais construire des flats. Moi aussi il faut que je parte au Cameroun. Moi aussi il faut que je parte au Congo, Togo aussi. Ils vont voir, moi aussi je suis parisienne. Je suis descendu. Moi aussi je suis parisien. Moi aussi je dois faire comme eux. Le cœur de Jérémie, ça bat. Poum, poum. Moi aussi je vais faire comme eux. Moi aussi je vais faire comme eux. Le cœur de Jérémie dit non, 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 toi tu n'es pas comme eux. Toi tu ne vas pas vendre la drogue. Toi tu ne vas pas te prostituer parce que tu manques. Jérémie a dit, je m'en souviens de ce que Dieu m'avait promis. Souviens-toi de ce que Dieu t'avait dit. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Souviens-toi de la promesse de Dieu. Jérémie a dit, je m'en souviens. Je m'en souviens, à partir de Lamentation 3:21, Jérémie dit, voici ce que je ferai passer à mon cœur, ce qui me donnera encore de la force de prier, ce qui me donnera encore de la force d'être dans l'espérance, ce qui me donnera encore la force de gêner, ce qui me donnera encore la force de prier sans cesse, afin que je ne tombe pas dans la tentation, ce qui me donnera la force de persévérer, d'attendre la promesse de Dieu. Dieu avait promis Caleb quand il avait 40 ans. Mais bien aimé, non, Dieu avait promis Caleb quand il avait 40 ans. Que Caleb, je dois te bénir. La Bible dit, à 85 ans, Caleb, Dieu avait promis Caleb quand il avait 45 ans. Si je m'en souviens, à 85 ans, Caleb témoigne à Josué. À 40 ans, à 85 ans, Caleb témoigne à Josué. Dieu m'avait promis cette terre. Oh, mais c'est que je suis en train de sentir. Dieu m'a béni aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 85 ans. Mais la force qui est à moi, c'est la force de 45 ans. Si Dieu te promet, il accomplira quel que soit ton âge. Quel que soit ton âge. Parce que Dieu va commencer à te rajeunir. Dieu va commencer à te donner la force. Tu ne vois pas les jeunes filles de 20 ans vieillir. Tu ne vois pas les jeunes filles de 30 ans vieillir. Mais toi, tu as 50 ans, on te considère comme une fille de 25 ans, 30 ans. Parce que Dieu a la promesse, Dieu t'a promis. C'est pour cela que Dieu te rajeunit. Dieu avait promis à Caleb, quand il avait 45 ans, à 85 ans, Caleb témoigne ce que Dieu lui avait promis. Il a dit à Josué, cette terre m'appartient. Mais ce que je vais dire, à 45 ans quand Dieu m'avait promis, aujourd'hui après 40 ans, j'ai 85 ans, mais la force qui est en moi là,
L'énergie qui est à moi là, ce n'est pas l'énergie de 85 ans, c'est l'énergie de 45 ans. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que Dieu va te rajeunir. Tu vas prier comme une fille de 12 ans, Mando Rima Seke. Tes os là sera toujours. Dieu va commencer à mouvoir en toi. C'est pour cela que vous allez comprendre dans le livre de Luc 2,36, il y avait une femme veuve de 84 ans, elle jeûnait nuit et jour. Elle priait nuit et jour. Elle restait dans le temple, mes bien-aimés. Bénis le Seigneur pour la promesse, sa promesse. Jérémie a dit, mais quand je m'en souviens, souviens-toi de la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Il va l'accomplir. Dieu va te rajeunir. On va t'appeler la fille de 12 ans. On va t'appeler la fille de 13 ans. On va t'appeler la fille de 18 ans. Dieu va commencer à te rajeunir parce que c'est lui qui fait tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, Jérémie, il a dit, Jérémie, Lamentation 3, 21 à 22. Il a dit, voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Je te dis, repasse encore l'amour de Dieu dans ton cœur. Souviens-toi qu'il est capable, que ta mère et ton père t'avaient rejeté dans le champ là-bas. Mais le Seigneur t'avait ramassé. Souviens-toi quand tu mentais. Souviens-toi quand tu marchais pieds nus. Souviens-toi quand tu n'avais plus rien. Quand tu étais malade, on t'avait déclaré que tu vas mourir. Ton père n'avait pas de capacité pour te sauver. Ta mère n'avait rien pour te sauver. Mais tu as vu le Seigneur venu réanimer la santé, réanimer le souffle, mes bien-aimés. Il a dit, oh non, Lamentation 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Lamentation 3, 23. Lamentation 3, verset 23. Elles se renouvellent chaque matin. Je déclare l'amour de Dieu renouvelle dans ton cœur ce matin. Je déclare la force de Dieu se renouvelle ce matin. Je déclare la grâce de Dieu se renouvelle, reçoit au nom de Jésus. Holy Ghost, fire, fogo, fe, amando, ramase, kintu, yenda rakabo shaba, inda ribo sekeba, motoranzambi, ekita, epeso makas. Le feu de Dieu descend et qui te réanime, qui te donne la force de bifle. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Dis tu es Seigneur. Dis tu es le Tout-Puissant. Aya Baba. Indorabo. Lamentation 3. Verset 22. Voici ce que je veux. Aïe aïe aïe. Oh ya Baba. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ah, la bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et sa fidélité est grande. Je déclare, Dieu est fidèle. C'est pour cela Caleb avait témoigné la fidélité de Dieu. C'est pour cela Caleb avait témoigné la fidélité de Dieu. Cherchez-moi s'il vous plaît, Papa Vincent, le verset biblique de Caleb. Aïe 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 aïe. Indorababa. Dieu est fidèle. Il a accompli après 40 ans sa promesse dans la vie de Caleb. Caleb a dit, la force que j'ai, c'est comme la force d'un homme de 45 ans. La force que j'ai, c'est comme la force d'un bébé. La force que j'ai, c'est comme la force d'un homme, aïe 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 aïe, qui est encore trop jeune, parce que Dieu renouvelle. Je déclare que Dieu renouvelle ta force dans la prière. Aïe bababosa, aïe baboshe, oh yandarabosa. Je déclare que Dieu renouvelle ta force. Acclamez le Seigneur. Montez des cœurs. Quand je dis acclamer, montez des cœurs. Quand je dis acclamer le Seigneur, montez des cœurs. Montre à Dieu que ton cœur est bien disposé pour écouter cette parole. Mais bien aimé, je vais te dire, oh Israël, oh ma sœur, oh mon frère, pourquoi tu oublies l'Éternel? Pourquoi tu oublies les promesses? Pourquoi tu oublies l'amour de Dieu? Oh ma sœur, souviens-toi de l'amour de Dieu. Oh Israël, pourquoi tu oublies facilement ces bienfaits dans ta vie? Pourquoi tu oublies facilement? Pourquoi tu oublies facilement? Oh ma sœur, pourquoi Israël? Israël, Dieu te dit, pourquoi tu oublies facilement? Dieu est fidèle, ma sœur.
Ésaïe 17, verset 10. Oh Israël, car tu as oublié les dieux de ton salut. Pourquoi tu oublies les dieux de ton salut? C'est lui qui donne le salut. Ah, c'est lui qui donne la force. C'est lui qui donne l'énergie. C'est lui qui donne du courage. C'est lui qui est ton salut. C'est Jésus. Pourquoi tu oublies? C'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé. C'est Jésus qui... Écris-nous, papa, s'il te plaît. Oh, bien-aimé, oh, c'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. Oh, Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé. Mais bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui fait tout. La Bible dit, Jean 8, verset 28, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous le connaîtrez. Élève Jésus dans ta vie. Élève Jésus dans ton mariage. Élève Jésus dans la vie de tes enfants. Élève Jésus dans tes affaires. Élève Jésus dans ton ministère. Élève Jésus dans ton cœur. Élève Jésus. Sois humble. Quel que soit ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, sois humble. Laisse-toi enseigner. Laisse qu'on te parle. Laisse l'amour de Dieu rayonner en toi. Sois humble. Oh Israël. Oh Israël. Pourquoi tu as oublié l'Éternel ton Dieu, qui est ton salut, ce qui m'a touché. Il a dit, tu te souviens pas du rocher et de ton refuge. Tu te souviens pas que Jésus-Christ, il est ton rocher. Tu te souviens plus que Jésus-Christ, il est ton refuge. Tu te souviens plus que Jésus-Christ, il est ton salut. Ah, j'aime la parole. Hey! Ésaïe 17, verset 10. Mais bien aimé, j'aime la parole, oh. Plus que mes enfants, plus que mon mari, plus que ma mère, plus que mes soeurs et mes frères. Tout le monde peut m'abandonner, qui me laisse avec la parole. La parole là, hey, ya, 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 va me ouvrir des portes que personne ne peut ouvrir. C'est Jésus qui fait tout, ma sœur. Qu'on t'arrache tout, qu'on te prend tout, mais qu'on te laisse avec Jésus. Mais bien aimé, pourquoi tu as oublié? C'est lui qui t'a accordé le salut. A dit Ésaïe 17, verset 10. Israël, oh ma soeur, oh maman prophétesse Magdala. Merci papa Vincent. Papa Vincent nous a envoyé là le verset de Josué 14, verset 6. Là où Caleb témoigne la promesse de Dieu. Josué 14, à partir de 6, notez cela. Que Dieu vous bénisse. Merci papa Vincent, sois béni. Mais bien aimé, n'oublie pas facilement. N'oubliez pas facilement. Jusqu'à 12. Josué 14, à partir de 6 jusqu'à 12. N'oublie pas ton salut, n'oublie pas ton rocher. N'oublie pas ton refuge. Mais bien aimé, Deutéronome 6, verset 12. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte, de la maison de la servitude. Deutéronome 6, 12 nous dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui a fait des miracles dans ta vie. Garde-toi d'oublier celui qui t'a délivré. Tu étais là, tu n'avais pas des enfants. C'est lui qui t'a donné les enfants. Tu n'avais pas un homme. C'est lui qui t'a donné un homme. Tu n'avais pas une femme. C'est lui qui t'a donné une femme. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Parce que c'est lui qui fait tout. C'est lui qui rachète. C'est lui qui libère. C'est lui qui accorde le salut. Il a donné le salut à ceux qui étaient abandonnés. Mais bien aimé dans le Seigneur, garde-toi, a dit Deutéronome 6, verset 12. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir de la mort. C'est lui qui t'a fait sortir de l'Égypte. C'est lui qui t'a fait sortir de l'humiliation. Quand tout le monde crachait sur toi en poing. Quand tout le monde t'insultait. Ce Dieu-là est venu. Il n'a pas regardé tous ses saletés. Il n'a pas regardé tous les mouches qui étaient sur toi. Il t'a pris dans ses bras d'amour. Il t'a lavé. Tu étais seul. Il t'a donné la famille de God Time. Il a dit, je t'ai multiplié par 10 000. Je t'ai multiplié par 10 000. Tu étais seul. Directement, on t'appelle prophète des nations. Prophétesse des nations. Le monde a-t-il t'a connu.
Alors tu vas commencer à faire comme ça. Non, fais comme ça. Fais comme ça. Ne fais pas comme ça. Non, 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 fais descendre. C'est Dieu qui fait tout dans nos vies. N'oublie pas, mes bien-aimés, Psaume 124, verset 2. Sans l'Éternel qui nous protégea. Sans l'Éternel qui nous protégea, Israël le disent, quand les hommes méchants, quand les sorciers, quand les manipulateurs et les manipulatrices s'élèvent contre nous, ils nous auront engloutis tout vivants. Mais béni soit le nom de l'Éternel qui nous a pas livrés à la proie de l'air dents. La manipulation t'a pas vaincu. Malgré tout, on t'a escroqué de l'argent. On t'a escroqué tes business. Mais t'as pas englouti, tu vis encore. Mais l'espérance, tu vas tout récupérer. Tu as oublié l'histoire de Job. Déclaré, je dois tout récupérer. Au nom de Jésus, tant que tu vis, tu dois avoir l'espérance. On t'a escroqué l'argent de ton voyage. Tu avais donné à un gourou l'argent pour chercher le visa, les moyens de voyage. Il t'a bouffé l'argent. Mais l'espérance ce matin. Crois en Dieu. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel n'est bâti, c'est qui le bâtissent en vain. Si l'Éternel bâtit, c'est qui la bâtisse travaille en vain. Si l'Éternel est avec toi, ça ne sera pas ta force qui va faire. Tu vas chercher par ta manière, mais ça ne va pas réussir. Laisse le Seigneur bâtir sa gloire en toi. Laisse les anges travailler avec toi. Laisse la gloire de Dieu se manifester en toi. L'Éternel, si l'Éternel ne garde la ville, c'est qui la garde en vain. Ce n'est pas ton père et ta mère peut te garder. Je vous ai dit Ézéchiel 16, à partir des 4, Dieu a dit, tu étais rejeté. Rejeté. Mais toi tu voyais que tu dormais dans ton berceau. Toi tu voyais que ta maman avait fait la laïette. Tu voyais que vraiment on avait fêté pour ta naissance. Mais oh que tu étais dans le champ. Mais il y avait quelqu'un qui gardait, qui avait entendu le code de tes cris. Il est venu vers toi. Est-ce que tu peux dire un grand merci à Dieu? Mais bien aimé, Lamentation 127, verset 1. N'abandonne pas Dieu à cause de matériel. Ne te laisse pas manipuler. Ce n'est pas ta force qui te fait manger. Ce n'est pas ta force qui te fait garder. Mais c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. La Bible nous dit à partir en Psaume 127, verset 2. En vain vous vous levez de bon matin pour aller au travail. Tu te lèves très tôt le matin, là, oubliez même de prier. Hey, là, tu dors comme un chien, tu réveilles comme une chienne. Tu oublies même de prier. Tu n'as pas le temps de t'agenouiller comme ça. La Bible dit, c'est en vain que vous vous levez de beau matin pour aller dans vos affaires, dans vos rendez-vous. Ah non, je dois aller mentir au social pour qu'il me donne de l'argent. Dieu a dit, c'est en vain que tu vas faire toutes ces choses. En vain que vous allez vous lever le bon matin pour aller au travail, pour aller consulter. En vain. Et vous vous couchez tard, fatigué, des muscles, des douleurs au dos. En vain, tu es abattu, tu es malade, tu es sorti très tôt, tu vas coucher tard. Sans Dieu, tu peux rien faire. C'est Jésus qui fait tout. Oh Nathanaël, Jean 1, mes bien-aimés, lisez Jean 1. Jean 1, oh Jésus, Nathanaël fatigué, sous la figuier. Découragé, Philippe a dit à Nathanaël, viens, j'ai vu. J'ai rencontré cet homme-là. Viens ma sœur, donne ta vie à Dieu. Tu verras le succès. Tu verras la transformation. Tu verras le changement. C'est lui qui fait tout. C'est lui, mes bien-aimés. Combien sont enterrés aujourd'hui? Ils avaient tout. Ils ont laissé des maisons. Des maisons n'ont pas pu les sauver, mes bien-aimés. Il a dit, c'est en vain que vous vous levez et vous mangez les pains de douleur.
Parce que vous avez laissé les manipulateurs, le diable vous manipuler. Tu travailles, mais tu as des difficultés pour manger. Tu travailles, tu as des difficultés pour t'habiller. Tu travailles, quand l'argent sort, quand l'argent rentre dans ton compte, tu ne sais pas comment ça sort. Tu as des difficultés pour aider même ta famille. Maintenant, si tu ne te donnes pas à Dieu, qui va t'aider? Eh, mais bien, parce que ma camonga no mona fina ngasoki yesu te. Na ngobimisa na ba passion. Eh, attache-toi à Dieu. Tu prends l'argent, tu fais tout, mais il n'y a pas le changement. C'est lui seul qui peut faire tout. C'est lui seul qui peut changer l'histoire de l'homme. Laisse Dieu bâtir dans ta vie, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, Matthieu 13, verset 25. La Bible nous dit quoi? Tu manges le pain de douleur. Parce que le diable vient manipuler ta vie. Il contrôle l'esprit de manipulation. C'est l'esprit de contrôle. Le diable contrôle ta vie. Qui était rentré? Qui est sorti? Il veut faire des projets, lui. Il veut bâtir des maisons. L'esprit de manipulation, c'est l'esprit de contrôle. Tu as un ami. Tu as une amie qui veut contrôler ta vie. Qu'est-ce que tu as acheté? Oh? Tu t'es parti où? Oh? Maintenant, tu as fait quoi? Oh? Il te parle à sourire. Il veut contrôler ta vie. Tu étais parti où? Moi, je t'ai cherché 10 mois. Tu étais sorti avec qui? L'esprit de manipulation, contrôle. L'esprit de la sorcellerie. C'est lui qui veut savoir tout de toi. Il est ton ennemi. Il veut prendre des informations pour te détruire. Mandarabo seke mama, inorabo sheke baba baba. L'esprit de la manipulation, c'est l'esprit de contrôle. Regarde dans ta vie, qui est cet homme-là? Il veut tout contrôler de toi. Il veut prendre des informations sur ta famille. Dis-moi un peu. Dis-moi un peu pour ton mari. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez acheté la voiture. Vous avez fait... C'est lui qui veut contrôler tout. C'est lui qui veut savoir tout. Il est un sorcier. Il a l'esprit de la manipulation. Il va prendre des informations pour te détruire. C'est avec des informations que l'ennemi nous détruit. La Bible dit que le diable n'est pas omnipotent, omniprésent, omniscient. Mais il délègue ses serviteurs. Pour prendre, si quelqu'un t'appelle seulement pour prendre des informations, sache-le qu'il est un serpent. C'est lui qui cherche à prendre des informations sur ta vie. Il t'appelle seulement, qu'est-ce que tu as fait dans la journée d'aujourd'hui? Tu y as mangé quoi? Tu y as préparé quoi? Il est manipulateur. Il est un esprit de contrôleur. Il est serpent. Les manipulateurs. L'esprit de manipulation, c'est l'esprit de contrôle, c'est l'esprit de la sorcellerie. La Bible dit, Matthieu 13, verset 25. Pendant que les hommes dormaient, son ennemi est venu s'aimer de livrer parmi le blé et il s'en alla. Il vient, il jette la semence, moto. Maintenant, le feu va rester là-bas. Vous-même, vous saurez maintenant. Vous voyez bien, ça là. Soka yena ndaku na bina pelisi bino moto ye wana siminzela ke bino boze ko pota na kuna e bebe na bina so benga bino musika ma eleki ndeni atiki déjà semence. Vous m'avez pas compris les gens qui parlent français. Tu y a quelqu'un quand il arrive dans ta vie là, il t'enlève la paix, il t'enlève l'amour, il jette des semences. Tu as vu? J'avais attendu, on avait parlé de toi. Et ce qu'il a dit de toi là, il vient s'aimer. La haine à la place de l'amour. Quand il va donner les dollars toute la journée, toi tu es foutu. Moi pourquoi on m'a même pas? Pour tout ce que j'ai fait. Pourquoi il continue à parler mal de moi? Solange était venu ici. Mamie était venue ici. Il a dit, il a laissé le feu, lui il a pris fuite. Il va te demander comment tu as dormi. Oh. Tu n'étais pas troublé. Hein? Parce qu'il était venu jeter sa semence. Faites attention aux manipulateurs. Faites attention aux manipulatrices. Il vient s'aimer. Il s'en alla. Il est parti, il te regarde de loin. Na bombardé bon principe ba kabwani ba panzani grave ba panzani eh mobali wana osonga soutien. Cet homme là, il ne va plus revenir parce que c'est que je fais là. Eh maman la femme là, elle a perdu la femme, c'est fini. C'est que je fais là. Hey, c'est fini, oh, c'était les bombes. Je le fais. Ah, maman, j'ai bombardé. C'est fini. Il va vous appeler après 2 jours. Ça va? Ça a été? Toi, tu sais que tu es ma sœur. Hey, serpent! Serpent manipulateur! Maman, faites attention aux informateurs, aux contrôleurs. Il ne veut pas aller travailler là-bas dans les trains.
Et on cherche des travailleurs, des contrôleurs de bus, des contrôleurs de trains. Il ne veut pas aller demander l'emploi là-bas. Il vient demander l'emploi dans ta maison. Et toi aussi, tu lui ouvres la porte. Dis-lui, moi, je n'ai pas besoin de contrôler dans ma maison. Je n'ai pas besoin de contrôler dans mon foyer. Je n'ai pas besoin de manipulateurs. Tu veux tout savoir. Tu veux tout connaître. On n'a pas besoin de contrôleurs ici. L'esprit de contrôleur. On n'a pas besoin de... Mais le fait bombarde lui avec Holy Ghost fire. Mandere mama. Motonanzambe kita. Mais bien aimé. La Bible dit, Jean 10, 10. Les voleurs ne viennent que pour voler. Il vient voler ton amour. Il vient voler ta joie. Il vient voler ta paix. Il vient voler tout ce que tu as. Dis-lui que moi, je n'ai pas besoin de contrôleurs. Toi qui contrôles ma vie, je n'ai pas besoin de toi. Il n'y a plus des alliances avec toi. Il veut voler ton mari. Il veut voler ta femme. Il veut voler tes enfants. Il veut voler tout. C'est lui qui t'a volé la femme. C'est lui qui t'a volé les enfants. C'est lui qui t'a volé de l'argent. Il t'a tué. Il t'a tué. La Bible dit tu parais vivant or que tu es déjà mort. Ta tête là a pété déjà fini. Fini tous les vices déjà dévissés. Fini mes bien-aimés. Tu as besoin de Jésus. Il est capable de retourner des vices en place. Il est capable. Déclarer Seigneur tu es capable. Oh mes bien-aimés à cause de l'heure. Shindorabo seke mama. À cause de l'heure. Mes bien-aimés Jérémie 1 verset 9 à 10. À cause de l'air, mes bien-aimés, je dois aller vite. Mes bien-aimés. C'est Jésus qui peut te dévisser, retourner des vis à la place. Ton ami là, le contrôleur là, dévisser ta tête là, il a semé la haine là, ton cœur, boum, boum, boum. Il est parti, t'appelle, comment tu vas? Dis-lui que c'est fini, Jésus qui s'est venu visser la tête, je suis tranquille dans mon coin. Boum. Des choses qui te troublaient avant ne te troublera plus. Les choses qui te faisaient mal avant ne te fera plus mal. Les choses qui te dérangeaient là ne te dérangera plus. Parce que le Seigneur a pris place. Ah, tu peux dire ce matin, Jésus a pris place. La place que tu donnais à ton mari là, la place que tu donnais à ta femme là, dis maintenant Jésus, je te donne la place. Donne la place à ton cœur, à Dieu. Tu n'as pas du mal si tu n'as pas prié toute la journée. Tu n'as pas du mal. Mais si tu n'as pas vu ton copain là, il t'a pas appelé, tu as du mal comme si... tu étais où? Tu t'es parti où? Tu es rentré où? Tu t'es parti où? Mais tu n'as pas du mal quand tu ne pries pas. Ça c'est quoi? Les jours qui vont te bombarder là, tu vas sentir. Tu vas te retourner à Kananga. Tu vas te retourner à Équateur là-bas. Au Cameroun. Donne ta vie à Dieu. Je te fais appel ce matin. Sens du mal quand tu n'as pas prié. Sens du mal quand tu n'as pas médité la parole de Dieu. Ne sens pas du mal parce qu'on ne t'a pas appelé, on ne t'a pas donné quelque chose. Aie du mal si tu n'as pas prié. Donne ton cœur à Dieu. Mais bien aimé, Jérémie, on va aller vite fait. Pour terminer quand même, Dieu, fais-moi grâce au nom de Jésus. Je dois aller rapide. Jérémie 1, verset 9. Je dois aller rapide. Rapide s'il vous plaît. Jérémie 1. Jérémie 1, Dieu a dit à Jérémie 9 à partir à 10. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, toi tu es mon serviteur, non? Tu es mon prophète. Je te connaissais là-bas. Je t'ai établi déjà. Mais bien aimé, toi tu crois que parce que tu es prophète là, la misère ne va pas venir? Tu es sorti de quel pays? Je vous ai dit la manipulation commençait le jour de ta naissance. La manipulation commençait le jour que tu es né. La manipulation commençait dans ta famille. Revois la vidéo d'hier. Revois la vidéo d'hier et de lundi matin. Tu vas comprendre ce que nous sommes en train de parler. La manipulation a commencé le jour de ta naissance. Dieu a dit à Jérémie, je t'établis. J'ai mis ma parole sur ta bouche. Je t'établis prophète des nations. Mais avant que toi tu aies du succès, Jérémie, avant que toi tu aies le bonheur, tu vas commencer à arracher la sorcellerie de ton père. Hey. Tu vas arracher tous les semences que l'ennemi a été venu s'aimer dans ta vie. Qu'est-ce qu'on avait semé dans ta vie? L'ennemi avait semé quoi? Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, voici, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Je t'établis aujourd'hui, regarde Jérémie, je t'établis aujourd'hui.
sur les nations et sur le royaume. Toi, tu crois que le ministère de Jérémie, c'était petit? Il était prophète pour des nations et pour des rois. Mais il y souffrait. Il y souffrait, Jérémie. Il n'était pas un pasteur local. Hein. Il était le prophète des nations. Et il y rentrait dans les cours des grands, dans les cours de rois, pour les parler, ainsi dit l'Éternel. Mais Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, toi tu veux bâtir le ministère. Tu veux réussir. Tu dois arracher. Il a dit, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches. Pour que tu arraches. Pour que tu arraches. Pour que tu abattes. Pour que tu wins, pour que tu détruises, afin de planter et de bâtir. Ma sœur, si tu n'as pas combattu, mon frère, le bon combat, tu n'auras pas du succès dans ta vie. Parce que les armes à laquelle que tu es en train de combattre ne sont pas charnelles. Ephésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pour cela que tu dis, moi je suis pasteur, je suis prophète, je suis enfant de Dieu. Pourquoi je souffre? Je suis attaqué avec des maris de nuit. Je suis attaqué avec des femmes de nuit. Tu es serviteur de Dieu, mais quand tu dors, quand tu te réveilles, ton corps est mouillé. Dieu te dit, il faut arracher ce que les esprits des maris de nuit ont sémé en toi. Tu vas arracher avec force. Quand on dit arracher, c'est-à-dire enlever des mauvaises semences. Ce qui a été planté en toi, tu vas les déraciner. Tu vas arracher ces cordons-là, ton nombril-là. Arrache leurs moyens de communication. Parce que le jour que tu étais né, on ne t'avait pas lavé, on ne t'avait pas nettoyé, on ne t'avait pas coupé. Ézéchiel 16, verset 4. Tu dois arracher leurs moyens de communication. Le fil qui te tire bas. Le fil qui te tire bas. Tu vas arracher. Tu vas arracher. Déclare, je vais arracher la manipulation dans ma vie. Quand on dit arracher, c'est-à-dire enlever. Ce qui a été planté, déraciné avec ses racines. Jérémie, il était le prophète des nations. Et il est rentré dans le cours de grands. Dieu a dit, je t'établis sur le royaume. Mais tu dois combattre pour vivre heureux. Tu dois combattre pour avoir du succès. Mais bien aimé, Dieu ne nous appelle pas à la faiblesse. Dieu ne nous appelle pas à la faiblesse. Révisez la vidéo d'hier. Gédéon, vaillant héros. Va avec la force que tu as. Va d'abord détruire l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Qu'est-ce qu'on avait fait le jour de ta naissance? Tu vas l'arracher. Qu'est-ce qu'on t'avait mangé? Tu vas l'arracher. Qu'est-ce qu'on t'avait introduit? Tu vas l'arracher. Tu vas l'enlever, déraciner, détacher avec force ce que l'ennemi avait semé. Comme a dit Matthieu 13, verset 25. C'est pendant que tu dormais. C'est pendant que tu vivais dans le péché. L'ennemi a introduit. Qu'est-ce que tes parents ont introduit en toi? Tu es né, on t'a pas lavé. Ils t'ont laissé, on t'a pas coupé ton nombril, ils t'ont laissé avec des saletés. Tu vas arracher toutes ces saletés. On t'a fait passer par les faits, on t'a livré à Manoc, tu y es passé là-bas sous les pieds. Oh, moi je suis ton père. Allez, viens, allez, passe là. Passe sous mes pieds. Tu passes, allez, retourne, retourne. On t'a mis là-bas. Maintenant tu vas sortir, tu vas briser leurs pieds. On t'a fait passer là-bas, non, sous les pieds. Moi, je suis ta tante, tu vas passer. Viens, j'ouvre mon pied là. Allez, passe, tant. Toi aussi, allez, retourne. Tu es devenu leur cheval, tu ne savais pas. Tu es devenu leur cheval, leur libata. Canal, ici c'est canal en français, vous qui connaissez pas. Vous parlez mieux français que moi. Les canards. On t'a fait passer sous les pieds. Kota, tchou, Bima, tchou, Songa, tchou. Allez, viens. Je vais faire des cérémonies rituelles. Mange. Allez. Tu dois arracher, déraciner ce qu'on avait mis en toi pour aller vite. Dieu a dit,
tu vas battre. Tu vas battre ton Goliath. C'est lui qui t'avait fait passer par les c'est lui qui t'avait fait passer par les pieds, sous les pieds là. C'est lui qui t'a livré au feu. C'est lui qui t'a fait livrer au manioc. Tu vas les battre. Regardez David. David a dit à Goliath, toi tu me combats avec la lance et le javelot. Mais moi je te combats au nom de l'Éternel. Quand on dit abattre, c'est-à-dire tu vas combattre. Tu vas être un homme fort, une femme capable. Les choses de Dieu, vous croyez que c'est facile? C'est pour cela que vous avez des ministères, il n'y a pas la puissance. Il n'y a pas la puissance dans ton ministère parce que tu ne fais pas prier, tu ne fais pas te sacrifier. Si tu fais l'onction, la puissance de Dieu, il faut chercher Dieu dans toutes les dimensions. Il faut gêner, il faut donner ta vie. Tu veux l'onction, sois un homme de prière, une femme de prière. Tu veux avoir la connaissance de la parole de Dieu. Prie, demande à Dieu de la révélation. Mais bien aimé, ce n'est pas de la blague. Quand vous voyez tout ce que je suis en train de vous dire, l'Esprit de Dieu me dit, fais ça, 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 fais ça. Quand je m'agenouille, c'est de là que je reçois. Quand je m'agenouille, mes bien-aimés, je ne suis pas là devant la télévision, regardez un pasteur qui a prêché, noté, et moi aussi. Non, peuple sans révélation, peuple sans frein. Peuple sans révélation, peuple sans frein. Allez chercher la révélation dans la source. N'oublie pas ton salut. N'oublie pas ton rocher. N'oublie pas ton refuge. Allez prier à Dieu, pasteur. Allez prier. Dieu a dit, tu dois arracher, tu dois battre, tu dois combattre. Va prier pour que la parole de Dieu touche le cœur. La Bible dit, le royaume de cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, c'est l'Esprit de Dieu qui le mettra en fuite. C'est l'Esprit de Dieu qui va mettre le manipulateur en fuite. Je dois aller vite à cause de l'air. Quand on dit battre, c'est-à-dire faire tomber les Goliaths de ta vie. Faire tomber, le rendre faible, incapable, sans force, arracher leur force. David avait arraché la force de Goliath. Tu vas enlever la force des manipulateurs. Tu es toujours manipulé. Moi, je dis à Dieu cette année-là, le manipulateur là ne venait pas. Parce que mon ciel est ouvert. Je dois déclarer le Dieu de la Bible. Dieu m'a dit, nous tous, nous allons monter. C'est de là qu'on saura qui est de Dieu. Manipulateur, sorcier, l'esprit de contrôler ne vient pas. Parce que mon ciel est ouvert. Et je dis à Dieu, cette année, mon ciel ne sera pas fermé. Si tu essaies, tu seras brûlé. Tu seras consumé. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'ils nous ont troublés. Ils nous ont conduits dans les erreurs. Nous avons tout perdu à cause des manipulateurs et des manipulatrices. Quelqu'un qui est venu seulement pour t'escroquer. Il avait son intérêt, il a pris, il est parti. Toi, tu recommences encore à zéro. Non. On ne doit pas... Assez. Moi, je suis victime. Moi, je suis victime des manipulations. Dès ma naissance, on m'a toujours manipulé. Non, c'est fini, c'est fini. Cette année, n'essaye pas. Quels que soient les membres de ma famille ou mon entourage, n'essaye pas, rester loin, 1000 kilomètres. 2000 kilomètres. Allez même dans la guerre, là-bas, c'est assez, maman. Révolte-toi, mon frère. Jusqu'à quand ta vie sera manipulée. Non. Tu as besoin d'un changement. C'est Jésus qui fait tout. Mais il nous dit pour que tu réussis, pour que tu plantes, pour que tu bâtisses, tu dois arracher, tu dois battre, tu dois ruiner, tu dois détruire, mes bien-aimés. Quand Dieu dit tu dois, pour que tu ruines, c'est-à-dire quoi? Détruire les œuvres de l'ennemi dans ta vie, le rendre sans force, le rendre sans efficace. La maladie t'a ruiné, la maladie t'a rendu sans force. Tu es détruit à cause de la maladie, des migraines, des fièvres, ton corps est ruiné, tu es détruit. Mais bien aimé dans le Seigneur, comment on va laisser l'accès au diable? Ok, Dieu dit, priez sans cesse afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ne donnez pas l'accès au diable. Mais toi, tu laisses l'accès aux manipulateurs, aux manipulatrices. Ils rentrent dans ta vie, ils manipulent ton mari, ils manipulent tes enfants, ils manipulent ton ministère, ils manipulent tout. Non, dis, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Cet homme-là qui a joué avec toi les jours que tu lui avais dit, aujourd'hui c'est fini. Il était aussi parti, c'est fini aussi. Cette femme-là qui a tant joué avec toi, les jours que tu avais pris la décision, simplement, pas avec des discussions.
Vous étiez là toujours bagarre, bagarre, bagarre. Mais un bon matin, tu lui avais dit seulement c'est fini. Il ne croyait pas parce qu'il savait que vous allez, pour dire c'est fini, il faut vous battre. Mais quand tu as dit c'est fini, calmement, c'est fini. Jusqu'aujourd'hui aussi, c'est fini. Dis au diable tranquillement, c'est fini, Satan. Il va croire peut-être que tu vas... non. Il va commencer à attendre, c'est fini, c'est fini. 5 ans, c'est fini. 10 ans, c'est fini. C'est fini. Ce n'est plus le temps de faire quoi? Différence. Dieu a dit, je mettrai la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Dis seulement à la maladie, c'est fini. Dis à la manipulation, c'est fini. Dis à la sorcellerie, c'est fini. Dis d'abord au diable, Satan, Lucifer, réponds-moi un peu, je vais parler avec toi. Qui t'a créé? Ah, tu veux savoir, tu veux connaître celui qui m'a créé. Mais votre Dieu là que vous voyez là, vous envoyez toujours le feu. Ah, alors c'est fini. Prends tes bagages, c'est fini. Comme tu as dit que c'est mon Dieu là, qui t'a créé, il m'a aussi créé, allez, obéir à ce Dieu là, allez, prends tes bagages, c'est fini. Il va dire oui, merci. Sorcier, qui t'a créé? Sorcier, qui t'a créé? Toi qui manipules les autres, qui t'a créé? Oh, c'est votre Dieu là qui vous envoie le feu. Ah, c'est notre Dieu. Allez, je te dis, c'est fini. Toi, manipulateur, c'est fini. Allez, c'est fini, va-t'en. C'est fini. Dis-le calmement, posé, sois sûr de toi. Et c'est fini aussi. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. On a besoin de planter des églises. On a besoin de bâtir des maisons. On a besoin de laisser des héritages à nos enfants. Alors jusqu'à quand l'ennemi va nous manipuler? Ah non, c'est fini. Ah non, c'est fini. Non, 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 c'est fini. C'est fini, mes bien-aimés. Dieu t'a dit, tu dois planter. Tu dois bâtir des maisons. Dis à tes ennemis, c'est fini. Tu vas bâtir des maisons. Tu vas construire. Dieu a dit, mes bien-aimés, je dois recommencer Jérémie demain. Hein? Demain, je dois recommencer encore Jérémie là. Jérémie 11 ou 5. Dieu a dit, hein, j'accomplirai le vœu, le serment que j'avais fait à vos pères. Je dois l'accomplir. Dieu va accomplir sa promesse dans ta vie. Mes bien-aimés, Dieu va accomplir. Mes bien-aimés, il a dit, je connais des projets que j'ai formés sur vous. Non projets de malheur, mais de bonheur. Jérémie 29, 11. Jérémie 11 ou 5, Dieu a dit, j'accomplirai le serment que je fais à vos pères, de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme vous voyez aujourd'hui. Non, dis au diable, c'est fini, moi je vais bâtir, je vais construire. Non, mon ministère va exploser cette année. Non, cette année-là, mon ministère va exploser. Quels que soient vos groupes, quel que soit ce que vous allez dire, mais je vous promets là, cette année, l'église va nous vie nouvelle. Il y aura le feu, je vous dis. Il y aura le feu dans mon ministère. Parce qu'avec Dieu, nous allons arriver. Avec Dieu, nous sommes déterminés, mes bien-aimés. Avec Dieu, sa promesse va s'accomplir. Maman Nadine, la promesse de Dieu va s'accomplir. Que la puissance de Dieu t'arrache du souci. Que tous les attaques de soucis intérieurs soient détruits. Que ton Goliath soit percé par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Maman Nadine, que les soucis ne t'amènent pas à la mort. Que la main de Dieu soit avec toi. Papa Vincent est en train de prier pour toi. Maman Mardala est en train de prier pour toi. Les Égyptiens là, qui attaquent ta vie, envoie le feu, arrache-les dans ta vie, ruine-les, détruis-les, déracinez-les. Tu es une femme de puissance. Dieu t'a appelé sur les nations. Dieu t'a appelé pour parler au royaume. Lève-toi avec force. Va avec la force que tu as, maman Nadine Chou. Allez renverser l'autel de Baal. Tu as un grand frère qui t'attaque beaucoup, je ne sais pas. Tu as ton frère, tu as un grand frère qui dérange beaucoup ta vie. Je dois te parler ça en privé. Je dois te parler ça en privé. Shindorobo Sakababa. Kendarabos. Mais bien aimé, dis c'est fini. C'est fini la manipulation.
Maman Nadine, on va s'appeler après la prière. Dieu m'a montré que tu es manipulé avec un homme dans ta famille. Un grand frère. On va parler ça en privé. C'est là maintenant que Dieu a parlé. Que Dieu te bénisse. Mais bien aimé, Dieu va accomplir. Tu dois bâtir. Tu dois planter. Tu dois laisser l'héritage pour tes enfants. Dieu va accomplir sa promesse. L'alliance que Dieu avait fait avec tes parents, l'alliance que Dieu a fait avec toi, tu vas vivre, il a dit, je vais te donner ce pays-là qui coule le lait et le miel. Pourquoi tu vas vivre dans le miette? Pourquoi tu vas vivre toujours dans la souffrance? Non, c'est fini. Mais bien aimé, oh, c'est tellement profond. Hein? La Bible dit Jésus-Christ est venu avec l'eau, est venu avec l'esprit, avec l'eau et la parole. Nous sommes arrivés à la fin. Mais je dois recommencer là. Demain matin. Je t'invite à partager la vidéo. Je respecte l'heure pour vous laisser aller au travail. Nous aussi, on a des choses à faire. Mais je t'invite ce soir. Si tu n'as pas un lieu pour aller adorer ton Dieu. Église Vie Nouvelle de A7 chaque mercredi et vendredi de 18h à 19h. Aujourd'hui, nous avons l'enseignement et la prière. Si tu n'as pas un lieu pour servir ton Dieu, si tu n'as pas un lieu de prière, aujourd'hui à 18h, jusqu'à 18h à 19h30, nous serons à l'église. Vie Nouvelle. L'adresse est Merlan. Merlan numéro 17. Poste code 35 et 3500 A7. 3500 A7. Si tu n'as pas un lieu pour aller prier, je t'invite à 18h, je serai à l'église. À 18h, nous serons à l'église pour enseigner les enfants de Dieu. Que tu sois à Liège, nous sommes 30 minutes de Liège, 45 minutes de Bruxelles, 45 minutes d'Anvers, 30 minutes de Maastricht, 45 minutes de Eindhoven. Viens, tu ne seras pas dessus. Parce que le ciel est ouvert. Je vais recommencer demain matin, mes bien-aimés. Dieu est venu, Jésus-Christ est venu avec l'eau, l'esprit, avec l'eau et le sang. Je déclare, comme a dit la parole de Dieu, Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Que la parole de ce matin transforme ta vie, que la parole de ce matin, la parole que tu vas prononcer, va faire fuir tes ennemis tout autour de toi, et la manipulation n'aura plus des effets dans ta vie. Papa Vincent nous a envoyé l'adresse, Merlan, papa, comme on écrit mère, maman en France, oui. Merlan, Merlan numéro 17. Merlan numéro 17, 3500 A7. Papa Vincent va vous écrire encore l'autre adresse, ça ce n'est pas bon. Mes bien-aimés, c'est très important et c'est efficace, mes bien-aimés. Que la parole de Dieu te purifie. C'est pour ça que j'ai dit, parle. Dis c'est fini à tes ennemis, aux manipulateurs, à tous les sorciers. C'est fini. Vous n'avez plus de pouvoir dans nos vies. Je déclare comme a dit 1 Timothée 4, 5. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Que la prière de ce matin te sanctifie. Que la puissance de la parole te délivre, te sanctifie de tous les saletés, te lave là où on t'avait laissé saleté. Que le sang de Jésus te purifie et te sanctifie au nom puissant de Jésus. Parce que la Bible me dit, Psaume 117, verset 20, il a envoyé sa parole et sa parole les délivra et sa parole les guérit. Je déclare la puissance de la parole te guérit. Je déclare la puissance de la parole te délivre au nom puissant de Jésus. Acclamez Jésus, acclamez le Seigneur, acclamez. Je déclare l'Esprit de Dieu te délivre de la main de tes ennemis. Je déclare le sang de Jésus te purifie parce qu'il est venu avec l'eau, il est venu avec le sang, il est venu avec l'esprit. C'est pour ça la Bible dit, l'eau c'est la parole. Je déclare que tu prophétises, que tu parles. C'est pour cela Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, j'ai mis ma parole sur ta bouche. Tu as la parole de Dieu sur ta bouche. Prophétise.
Parle à tes ennemis. C'est fini. Manipulateur, c'est fini. Esprit de contrôleur, c'est fini. Allez à la gare. On cherche des contrôleurs. Pas dans ma vie. Holy Ghost, fire, fogo, moto, feu, mandaramasi. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez Jésus. Merci. Papa Vincent, envoyez l'adresse. Merci. Merci. Envoyez-les à la gare. Qui passe travailler là-bas dans les trains. Pas dans ta vie. On n'a pas besoin de contrôler. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'était votre sœur. Maman Magdala de Nazareth Mevaka Zadi. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain matin à 6h. À 18h, nous avons culte dans l'église Vie Nouvelle de Hasselt. Si tu veux encore prier avec nous, viens vivre en live. Viens et vois. Tu ne seras pas dessus. Merci à notre pasteur Denis Chinkunku. Merci à notre maman pasteur Esther Mouchen. Merci à maman Julie. Merci à ma bien-aimée Patricia Mouadi, je t'aime beaucoup. Merci à mon mari, évangéliste Vincent Mebakazati. Merci à ma soeur bien-aimée Nadine Chou. Merci à maman Lisette, à maman Mache, maman Colette, ma soeur bien-aimée, ma voisine, que Dieu te bénisse. Merci à maman Jennifer. Merci beaucoup à Jennifer Milan. Merci à maman Bobette Miandabou, à maman Marceline, à maman Tasha la Grande. Merci à maman Nancy Miala, à maman Karine, à ma sœur Andrea Leni, à ma sœur Nelly Kabi. Ah, God bless you, my sister Colette, I love you. Ah, merci beaucoup à maman Nancy, papa Baudouin, papa Josué de Tournaut, que Dieu vous bénisse, maman Nancy. Ça fait longtemps, je t'aime beaucoup, ma sœur. Pourquoi tu me laisses comment, maman Nancy? Saluez-moi, papa Josué. Ça fait longtemps, je vous aime beaucoup, maman Nancy. Un moment, il faut appeler aussi ta sœur, non, maman Nancy. Que Dieu te bénisse. Ah, merci beaucoup à maman Marceline Makengo, maman Papi Pedra, que Dieu vous bénisse. Et mon frère Paolo Poissa. Ah, à ma préférée, ma soeur, pasteur Esther Mocheni, à ma belle maman, la grâce de Dieu. Salut à notre princesse, maman Bobette Mianda, pour que Dieu vous bénisse. À toute la grande famille de God Time. À ceux qui sont de loin ou de près. Vraiment, couple prophétique Meba Vincent, vous aime beaucoup. On se voit, on se rencontre encore par la grâce de Dieu, ou bien je peux dire, on se voit encore demain matin. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Merci à maman Lisette Loubouma. Je ne sais pas si elle est fatiguée, elle est où. Vraiment mes salutations, maman Lisette Loubouma. Restons debout, mes bien-aimés. Nous allons planter, nous allons bâtir, nous allons vivre ces beaux pays-là qui coulent le lait et le miel. Non, c'est fini aux manipulateurs. C'est fini. Allez, que Dieu vous bénisse. À demain matin. Tu dois laisser l'héritage pour tes enfants. Allez, bye bye. Demain, à demain, bisous.